Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de février 2025. Donc on y va tout de suite les amis. On va demander un premier message à l'oracle lumière pour vos énergies générales. Et puis ensuite on détaillera par secteur, en tout cas les secteurs principaux. Et on terminera par une guidance sentimentale. Alors le signe du scorpion, qu'est-ce qui vous attend pour cette période du mois de février 2025? Vous êtes en train de ressasser quelque chose, les amis. Il y a quelque chose qui vous obsède. Une idée, une situation là qui est en train de tourner en boucle dans votre tête. Attention à ne pas, comment dire, je dirais à ce que ça ne tourne pas quand même en quelque chose de négatif. Alors, les scorpions, pour le mois de février 2025, nous avons la femme, donc l'énergie féminine, et l'adultère. Alors, l'adultère, c'est l'énergie tierce. Dans l'oracle lumière, c'est pas uniquement l'adultère à proprement parler, infidélité, liaison extra-conjugale. Il faut voir cette carte plutôt comme la tromperie, la malhonnêteté, le mensonge, bien entendu, voire je dirais même une erreur. Hein. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous pourriez être tenté sur ce mois de février à faire quelque chose, mais quelque chose qui est moralement, on va dire, discutable. Alors ça peut se jouer sur différents secteurs, ça peut même être très différent d'un scorpion à un autre, mais peut-être que pour arriver à obtenir quelque chose ou arriver à atteindre un objectif, on serait tenté de sortir un petit peu des clous. Je dirais de faire attention parce que c'est quand même une énergie qui vous donne un avertissement. Hein. Si vous êtes tenté de faire quelque chose pour faire avancer les choses et du coup, je ne sais pas moi, pour un tribunal, un litige, vous voudriez faire des faux témoignages, etc. Attention à ne pas tomber là-dedans parce que ça peut vous revenir en effet boomerang. J'ai donné l'exemple du litige du tribunal parce que c'est celui qui est le plus parlant, mais adapter ça à n'importe quelle situation. Hein. Aussi, bien entendu, on peut être sur une énergie, là, ici, qui n'est pas vous, mais qui essaye de vous pousser vers l'erreur, qui essaye de vous pousser, voilà, de vous faire dévier en fait de votre route et de vous faire dévier du droit chemin. On est encore toujours sur cette idée un peu de tentation, mais on a la sensation quand même intuitivement, intérieurement, que ça n'est pas bien, c'est pas quelque chose qui est juste, c'est pas quelque chose qui est raccord également avec ses propres valeurs. Donc ne tombez pas dans ce piège, hein, parce que clairement ça peut être un piège et ça pourrait à un moment donné se retourner contre vous. Hein. Alors on ne va pas s'arrêter ici, hein, les scorpions, ne vous en faites pas. Et puis si ce message, qui je le reconnais est quand même bien particulier, ne vous parle pas, laissez-le totalement de côté. Hein. Allez, on va prendre 4 cartes donc pour vos énergies générales du mois de février 2025. Après, évidemment, on peut prendre le message de façon très littérale, être victime d'un adultère, hein, ou être soi-même impliqué dans une relation voilà, d'adultère. Évidemment, hein, mais on est sur une guidance générale, donc vous avez bien compris que je cherchais à élargir au maximum les interprétations. Alors, on a la rencontre. Ah, il est peut-être un peu là. Le déplacement, la route, la beauté, le luxe et l'amour. Bon, quand même, hein, on est quand même sur le domaine sentimental très fortement. Alors oui, il peut y avoir des scorpions qui, sur ce mois de février, croisent la route d'une personne qui
pour qui vous avez clairement un méga énorme coup de foudre. Je dirais attention parce que c'est vrai qu'avec la beauté, le luxe, c'est quelqu'un qui peut vous envoyer vraiment voilà, ça vous donne des étoiles dans les yeux. Mais attention à ce que ce ne soit pas des apparences trompeuses. Vous voyez, ça peut être simplement de la poudre aux yeux. Malgré tout, on a quand même l'amour. Donc, c'est à creuser ce message. Mais, vous voyez, j'ai parlé en plus tout à l'heure de vous faire dévier de votre chemin. Et ici, on a le déplacement route. Si je le prends dans le sens symbolique, moi, j'ai la sensation que vous pourriez faire une rencontre alors que vous n'êtes peut-être pas disponible, que vous n'êtes peut-être pas seul. C'est vous qui êtes peut-être engagé déjà officiellement dans une relation et vous rencontrez quelqu'un vraiment qui vous charme. Il n'y a pas d'autre mot. Ou alors, inversement, vous pourriez rencontrer quelqu'un mais qui n'est pas disponible. Donc, attention à ne pas rentrer dans quelque chose qui pourrait vous entraîner dans une histoire compliquée, pas forcément très saine pour vous, etc. Bien, ok. Bon, il y a des déplacements aussi pour beaucoup de scorpions sur ce mois de février. On parle de voyage, de déplacement. Si je vois un autre message ici, j'ai l'impression que vous faites un déplacement également, pour certains d'entre vous, qui est en lien vraiment avec votre vie affective. Vous allez rencontrer quelqu'un d'important. En tout cas, c'est un événement pour vous qui est précieux. Un moment qui est peut-être crucial même par rapport à votre vie sentimentale. Vous savez qu'à l'issue de cette rencontre ou de ce face-à-face que vous allez avoir, il y a quelque chose d'énorme qui va être décidé ou qui va se jouer en fait. Alors, on va maintenant passer à vos énergies par secteur, les amis. Alors, pour le signe du Scorpion. Ah oui, en plus on vous dit, le message ne peut pas être plus clair, réfléchissez avant d'agir, les amis. Réfléchissez avant d'acter quelque chose ou avant d'agir, avant de poser vraiment une action. Alors ensuite, on parle d'une réussite matérielle aussi pour vous. Pardon. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a moyen aussi sur ce mois de février de faire aboutir un projet en lien avec les finances ou avec les projets. Matériel, pardon. Alors ici, ça va être le professionnel. Ensuite, ça va être le matériel financier. Et enfin, dernier secteur, la vie relationnelle et sociale. Triomphe, victoire sur le professionnel, les amis. Générosité. Votre talent est reconnu. Bon, il y a des récompenses dans l'air. Vous voyez, je vous ai parlé d'argent. Il y a des scorpions qui vont peut-être se voir octroyer une prime en compensation d'une mission que vous avez menée à bien. Ou tout simplement, on a envie de vous récompenser parce qu'on estime que vous le méritez. Que vous avez suffisamment donné de votre personne, de votre énergie dans votre société et sur le poste que vous occupez. Donc là, ici, sur ce mois de février, on vous fait une proposition pour reconnaître en fait votre engagement. Ici, ça peut être bien sûr, la première chose qui nous vient, c'est vraiment l'aspect financier, matériel, donc des élévations. On peut revoir votre salaire, ça peut être renégocié et revu à la hausse, ou alors ça peut être sous forme de prime.
Mais ça peut être sous une autre forme, hein. On peut vous récompenser de façon un peu plus symbolique en vous changeant de service parce qu'on sait que vous n'avez pas évolué depuis très longtemps. Donc, on vous accorde enfin ce changement que vous attendez. Ce qui est significatif ici, c'est que de toute façon, vous, de votre côté, vous avez l'impression déjà de le mériter. Donc ça, c'est très bien, hein. Et puis surtout, on sent que vous êtes très heureux, très content. Vous avez le triomphe, la victoire, donc ça veut dire que vous avez travaillé pour ça, que vous avez certainement mis énormément du vôtre, peut-être au prix de beaucoup de sacrifices, mais que ça y est, enfin, vous avez la reconnaissance que vous méritez par vos supérieurs hiérarchiques, hein, ou par votre direction. Ici, en plus, je le vois, hein, c'est marqué sur le côté, il y a la rentrée d'argent, ça fait quand même 2 fois, hein, qu'on le dit, donc une possibilité vraiment de vous développer sur le plan financier et matériel grâce à votre activité professionnelle. Sur ce mois de février, on va déjà vous en faire l'annonce, hein. De toute façon, vous êtes apprécié, hein. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des personnes autour de vous avec qui vous collaborez, qui sont tout à fait conscients de votre potentiel, de vos compétences et aussi de votre expérience. Donc on apprécie la personne que vous êtes, on apprécie aussi votre travail et on va vous le faire savoir d'une manière ou d'une autre. Pour d'autres, hein, puisque comme je le dis toujours, on est sur une guidance qui est générale, si ça n'est pas de façon financière ou matérielle, on va vous le montrer, on va vous le faire savoir d'une manière ou d'une autre, hein. Ça peut tout simplement le fait que vous receviez les compliments, hein, vraiment qu'on vous félicite pour ce que vous faites ou qu'on vous dise, très clairement, on a vu que tu avais mis beaucoup d'énergie sur ce projet, eh bien, sache que ça a été remarqué et que quand ce sera possible, on te fera accéder à quelque chose qui peut-être a un poste beaucoup plus intéressant. Même si ce n'est pas pour ce mois de février-là, ça peut être déjà dans les clous pour la suite, pour votre carrière future. Vous devez quand même, parce qu'avec cette belle réussite, hein, qui se profile à l'horizon pour vous, vous allez susciter la jalousie de certaines personnes. On pourrait voir d'un très 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 mauvais œil votre réussite, hein. Donc, je ne sais pas, il peut y avoir aussi des ragots autour de vous, hein, sur le lieu de travail. Mais c'est pas grave parce que ce qui compte, en tout cas, là, c'est ce roi de cœur, c'est celui qui est décisionnaire et c'est celui qui reconnaît de toute façon vos capacités, hein. Et c'est surtout celui qui a la position pour pouvoir agir par rapport à votre situation de base. Pour les autres scorpions, évidemment, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous allez avoir des entretiens. Je dirais même que vous allez avoir des propositions d'embauche. Par contre, vous pourriez intégrer un secteur où la concurrence est rude, hein. C'est pas dit que ce soit un environnement, par contre, qui soit très très sain. C'est-à-dire que vous pouvez être vraiment être embauché sur un poste ou un service où il y a il y a une mauvaise ambiance, il y a beaucoup de jalousie, c'est pas forcément des conditions de travail qui seront forcément faciles. Et ça peut, même si le salaire est très très bon, hein, le poste aussi également très intéressant, réfléchissez quand même, surtout par rapport à vos priorités. C'est-à-dire que si pour vous c'est vraiment le salaire, bon bah allez-y, tant mieux. Si pour vous c'est l'ambiance sur le lieu de travail, hein, bah méfiance. Parce que vous pourriez vraiment travailler au contact de certaines personnes qui sont pas saines du tout, du tout, du tout, hein. Il y a quand même du négatif ici. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'ailleurs de rester prudent face à ce qui vous est offert sur ce mois de février. Réfléchissez avant d'agir. C'était la petite phrase de départ. Alors, voyons maintenant sur le plan matériel. On vous dit que ça ne va pas être simple, il va y avoir une petite déconvenue, il y a une épreuve, il y a quelque chose qui n'était pas prévu. J'entends que ça peut être une dépense ici, qui était imprévue.
On vous dit de ralentir d'ailleurs, hein, de faire attention à votre budget, c'est-à-dire de peut-être de mieux gérer les choses et surtout vous pourriez être, je pense, hein, pour certains scorpions, vous pourriez avoir envie de vous faire plaisir sur ce mois de février, vous voyez, de dépenser quand même pas mal d'argent. Et là, attention à ce que ça ne vous mette pas dans une situation un petit peu inconfortable. Parce qu'avec le 4 de pique et le 9 de pique, hein, on peut se retrouver vraiment dans une situation difficile, hein. Attention à ne pas creuser un découvert qui est déjà présent. Revoyez vos priorités aussi de ce côté-là et peut-être votre manière de gérer les choses. Aussi, ce que je dirais, c'est que faites attention. Moi, ce que je ressens pour beaucoup, vous êtes très généreux, vous avez le cœur sur la main. Et oui, les dépenses, vous pouvez en faire pour vous, mais ce que je ressens aussi, c'est que vous avez envie de faire plaisir à votre entourage, à vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis. Voilà, ils ont besoin de quelque chose, allez hop, vous allez les aider. Faites attention, hein, parce que ne faites pas au-delà de vos moyens pour ne pas, encore une fois, vous retrouver dans une situation où vous êtes dans la difficulté. Et après, comme je disais, hein, on peut vraiment avoir une situation imprévue avec une dépense qu'on n'avait pas anticipée. Un appareil qui tombe en panne, la voiture à réparer, ce genre de choses, il faut sortir de l'argent. Et ça, là, justement, vous voyez, si de l'autre côté, vous dépensez sans compter, vous n'avez peut-être pas suffisamment d'économie pour faire face à ce petit pépin-là qui va survenir. Donc, gardez quand même, je dirais, un peu de réserve, hein, parce que ici, il y a vraiment un risque d'avoir des déconvenues par rapport aux financiers. Alors, maintenant, voyons sur le plan relationnel, contrat et accord. Ça peut rejoindre le professionnel, hein. Contrat et accord, par contre, on vous dit ici de faire preuve de discernement et de clarté d'esprit. Aussi être capable de faire preuve de pragmatisme, hein. Donc, on vous dit de ne pas parler de ce contrat que vous allez signer, de rester extrêmement discret. Par exemple, si vous avez une proposition justement en interne, hein, vous avez une nouvelle, qu'on vous augmente, qu'on vous octroie un poste, encore une fois pour vous récompenser, essayez d'être discret par rapport à vos collègues, hein, parce que ça peut susciter la jalousie. Mais ici, on signe des choses, hein. Il y a vraiment un accord qui est passé, voire même des compromis qui sont faits et qui sont plutôt positifs, hein, a priori. En tout cas, vous saurez faire la part des choses, hein. Donc, si, admettons, là, par rapport au message que je vous ai donné, par rapport aux professionnels, pour vous, c'est le bien-être au travail qui prime, vous ferez le bon choix par rapport à ça. C'est-à-dire que si vous ne le sentez pas, si intuitivement, vous vous apercevez que vous pourriez atterrir dans un environnement qui est vraiment où l'ambiance est pourrie, bon, oui, la proposition, elle est là, hein, mais vous êtes en droit de refuser. Ok, allez, on va passer maintenant à vos énergies sentimentales, amoureuses, les scorpions. Alors, les scorpions, pour le mois de février 2025, on avait un premier message qui était assez clair, hein, par rapport à la vie amoureuse. Oui, vous allez avoir des occasions de sortir, de faire la fête, de rencontrer du monde, des nouvelles personnes. Oui, vous allez sortir un peu de votre routine. Ça, par contre, c'est bien parce que, voilà, vous avez une vie sociale assez remplie, là, sur ce mois de février. Donc, pour les scorpions qui sont célibataires, écoutez, ça peut être l'occasion
de faire une rencontre. Juste restez prudent par rapport au fait si c'est une personne qui est bien disponible. Hein. Alors, ok. Désir, envie et passion. Bon, bah bingo, hein, on est sur le premier message qu'on avait. Hein. Oui, c'est vraiment la rencontre, qui fait tilt tout de suite et qui donne où vous pourriez vous emballer très très vite. Hein. Vous pourriez vraiment vous emballer super vite. Hein. On parle de désir, envie et passion. Donc, vous êtes sous le charme d'une personne ici, sur ce mois de février. Par contre, il y a un décalage entre vous et cette personne. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que c'est peut-être pas le bon timing, ou alors c'est quelqu'un qui n'est pas sur les mêmes vibrations que vous. C'est pour ça qu'on avait dès le début un avertissement. Et voyez, on vous met le doigt sur les choses qui doivent être justes. Est-ce que cette rencontre, cette nouvelle relation-là qui arrive dans votre vie, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est quelque chose qui est raccord avec vos valeurs? Parce que je sens que vous pourriez vraiment vous laisser emporter par une histoire, alors très passionnelle, très intense. Je vous dis, hein, vous avez vraiment des étoiles plein les yeux. Cette personne, elle vous retourne la tête. Il n'y a pas d'autre chose, mais il y a quand même des petits red flags, je dirais, autour de cette rencontre, de cette relation. Surtout que vous êtes bien, les scorpions, en ce moment dans votre vie. Un moment cocooning, on voit que, bon, alors si vous êtes célibataire, vous êtes bien dans votre vie, vous êtes plutôt bien ancré, tout va bien, vous avez vos habitudes, vous avez construit quelque chose autour de vous. Hein. Et puis pour d'autres, ça peut être vraiment le cocooning. Moi, j'entends aussi le côté familial. Peut-être que vous avez déjà une cellule familiale. Est-ce que ça vaut le coup, là, ce flash, cet énorme béguin que vous avez pour cette personne, certes très... voilà, hein, ça vous fait ressentir des nouvelles vibrations, peut-être des choses que vous n'avez pas ressenties depuis super longtemps. Ça fait du bien. Ça fait du bien dans tous les sens. Hein, parce que ça flatte aussi notre ego, mais est-ce que c'est pas un peu dangereux? Hein, vous voyez, la passion, c'est quelque chose souvent qui est très, très intense, très fort, mais c'est pas forcément les histoires les plus harmonieuses, et c'est pas forcément synonyme de bonheur derrière, peut-être, voire plus de problèmes et de complications. Donc attention, voilà. Hein. Vous êtes prévenus, amis scorpions. Je vous ai dit hein, tout ce que je ressentais, tout ce que je voyais. Après, bien entendu, vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce qui est ressorti ici dans les messages. Tout le monde ne vivra pas les choses de la même façon également. Donc après, c'est aussi à vous d'interpréter. Mais voilà, les amis, ce qui vous attend du coup pour ce mois de février. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt.